Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, le Jaraaf de Dakar va payer la caution de Lamine Diack. Dans 2 semaines, donc, l'ex-homme fort de l'I2AF pourrait quitter le territoire français. Les réactions n'ont pas manqué à la Médina. Tiki s'insurge contre la pollution. Les populations de cette localité de Mour ont interpellé les cimenteries lors d'une marche. Les Capverdiens choisissent leur député ce dimanche. Le Sénégal, un grand terrain de chasse. Le portrait des deux grandes figures politiques dans cette édition. Bienvenue à tous. Le Jaraaf s'est engagé à payer la caution de Lamine Diack. Le club dakarois se donne 2 semaines pour décaisser 327 millions de francs fixés par la justice française. Ce versement permettrait à Diack de quitter le territoire français. À la Médina, les populations apprécient le reportage de Abou Tedisso avec Seydina Mbaye. À la Médina, cette décision du Jaraaf de Dakar est bien appréciée des populations. Cet homme, ancienne gloire de l'ASC Khandalou, souligne que le Jaraaf a les moyens de le faire et que c'est aussi son devoir de payer cette caution. Beaucoup de fierté et de bonheur parce que Lamine Diack a tout fait pour le Jaraaf. La fusion entre Espoir Dakar et Foyer France-Sénégal, c'est dû à cause de Lamine Diack. Lamine, tout ce qu'il avait, il l'a mis au Jaraaf. Si le Jaraaf accepte de payer la caution, ça c'est un salut pour les Revesois. Et on en est fiers. Et on prie pour que ça soit réalisable. C'est tout ce qu'on demande à Allah pour que Lamine Diack sorte et revenir parmi les siens. Ce notable salue cette décision et estime que c'est le meilleur hommage que le Jaraaf peut rendre à Lamine Diack, qui a tout fait pour le sport et ce club de la Médina en particulier. C'est une très bonne chose pour Lamine Diack car il a fait énormément pour le football et l'athlétisme et je trouve salutaire que le Jaraaf notamment puisse organiser pour payer sa caution car il s'est toujours engagé pour le sport. Condamné par la justice française pour corruption active et passive et abus de confiance pour une peine de 4 ans dont 2 avec sursis, le paiement de cette caution de 327 millions de francs permettra à l'ancien président de l'IAF, Lamine Diack, de pouvoir quitter enfin le territoire français. Pour remobiliser la communauté Lébou, la coordination des 121 villages a initié une tournée. Première étape, Yen. De nombreuses questions communes dont le foncier ont été abordées en vue d'une action concertée pour la sauvegarde des intérêts de toute la collectivité Lébou. Le compte rendu de Babacar Seck. La coordination des 121 villages Lébou a choisi la commune de Yen comme première étape de sa tournée consacrée aux retrouvailles avec la communauté. Le foncier a été beaucoup évoqué lors des discussions. Vous avez constaté aujourd'hui avec toute la presqu'île de Cap-Vert, au-delà même de la presqu'île des limites administratives, donc de Ngaporo en passant par Popugine, Kayar, ils étaient tous là. Donc nous allons nous concerter, nous regrouper pour participer à l'effort de développement de ces pays, à l'instar de toutes les communautés pour un Sénégal de développement. Parce que nous, pour l'équilibre de ces pays-là, ce que nous revendiquons, c'est ce qui nous revient de droit. Et comme nous sommes une société de partage, ça tout le monde le sait, nous sommes ouverts à tout le monde, nous ne disons pas tout ou rien. Nous disons dans ce partage sur le plan foncier, il est tout à fait normal que nous revendiquions notre part. La visite des dignitaires Lébou à Yen va permettre aux autorités de porter le plaidoyer pour que les difficultés auxquelles sont confrontées la communauté trouvent des solutions. Un problème posé est à moitié résolu. Une fois qu'il y a donc des concertations, je pense que si tout est porté à l'attention de l'autorité, Monsieur le Président de la République, on peut facilement trouver donc des solutions. Et je pense que c'est cette voie qu'il faut emprunter, c'est la voie de la sagesse et de la responsabilité. C'est pour cela que nous ne faisons que saluer cette démarche et les encourageons. Nous les soutenons également pour qu'ils continuent cette tournée à travers le Sénégal, à travers le pays Lébou, pour qu'il y ait un mémorandum clair qui permettra donc au président de la République de se prononcer vers le règlement d'un certain nombre de problèmes
porté à son attention. La tournée de la coordination des 121 villages lébou va s'arrêter dans la zone de Diender. Ce sera après le mois de Ramadan. Et de nous allons à Mbour. La pollution étouffe Tiki. Les populations de la localité regroupées autour de l'association pour le développement de Tiki ont tenu une marche. Ses membres demandent aux usines, les cimenteries du Sahel et Dangote de mettre un terme aux effets de la poussière qui détériore à la fois leur état de santé et leur environnement. Le compte-rendu de Muntagakan. Déterminés à se départir des méfaits de la poussière que soulèvent les pistes latéritiques provenant des sociétés, les ciments du Sahel et Dangote, les populations de Tiki et des villages environnants ont manifesté ce samedi leur mécontentement par une marche autorisée. Il s'est trouvé que depuis plusieurs années, nous cohabitons douloureusement avec les carrières des ciments du Sahel et de Dangote Cement. Cohabitation douloureuse, parce que les pistes qui mènent à leurs carrières respectives sont non seulement proches des habitations, mais ne sont pas régulièrement arrosées. Une telle situation a plongé la population dans le désarroi total. Une poussière dense envahit l'atmosphère et atterrit dans les habitations, avec ses lots de conséquences. L'agriculture et l'élevage, qui constituent le poumon de l'économie du village, sont plombés. Notre environnement et notre cadre de vie dégradés. Des maladies pulmonaires qui auparavant étaient presque inexistantes dans ce village sont devenues récurrentes. Ces populations exigent le bitumage de ces pistes latéritiques. Nous exigeons que ces deux entreprises partagent une même piste pour rejoindre leurs carrières respectives et que celle-ci et la piste principale menant à Tiki soient bitumées dans les meilleurs délais. Nous exigeons l'arrosage permanent des pistes en attendant leur bitumage. Nous exigeons aussi que ces entreprises montrent clairement les limites exactes de leur carrière. Emploi des jeunes à présent, Kermassar au centre de la planification de l'emploi des jeunes durant la prochaine décennie. C'est le souhait des jeunes du parti au pouvoir de la localité. Ils préconisent également le regroupement de toutes les structures de la jeunesse pour une meilleure articulation des politiques d'emploi. Mamadou Lamine Fati. La formation des jeunes, une priorité pour le centre de recherche et d'essai de Guédiawaye. Son objectif, jouer sa partition dans la recherche de solutions pour l'employabilité des jeunes. Suite à l'appel du président de la République, essayer de répondre doublement à l'appel du président de la République, en faisant quoi? En essayant d'outiller davantage, en essayant de capaciter les jeunes et les femmes pour que, une fois qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, d'un financement, qu'ils puissent, n'est-ce pas, gérer donc des activités génératrices de revenus. C'est pourquoi aujourd'hui on est là, avec le CRE qui est un centre de renforcement des capacités d'accompagnement, de suivi sur de formation pratiques modules et de courte durée, des formations qui permettront à ces jeunes-là, à ces femmes-là, d'exercer des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, parmi ces modules spécifiques-là, nous avons choisi la sérigraphie. Pour accompagner les jeunes dans la formation et l'entrepreneuriat, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à travers la Direction de la Recherche et de l'Innovation, va installer dans tout le territoire national des centres de recherche et d'essai pour faciliter l'accès des jeunes et des femmes à la formation. C'est une réponse absolument concrète et très simple à une demande absolument actuelle en termes d'employabilité, que ce soit des jeunes ou des femmes, qui sont les deux piliers majeurs de la stabilité et du développement des sociétés à travers les familles, pour de plus en plus soutenir et faire se développer des centres de recherche et d'essai dans tous les départements du pays. Les pensionnaires du centre de recherche et d'essai de Guédiawaye ont reçu la visite du directeur de la recherche et de l'innovation à l'occasion d'un séminaire sur la sérigraphie. Une occasion pour le CRE d'exposer les différentes opportunités de formation qui s'offrent gratuitement aux populations. La mouvance présidentielle du département de Kaolack veut accompagner les jeunes à saisir les nombreuses opportunités de la région. C'est tout le sens du forum départemental sur l'emploi des jeunes. Le thème emploi des jeunes, formation, opportunités d'emploi, financement et suivi des jeunes dans le département de Kaolack. Plus de détails avec Ibou Thiam, président de la commission scientifique du forum, au micro de Adama Sarr et Astoumaï.
Nous avons constaté que le président de la République, son Excellence le président Macky Sall, a fait un appel au pied le 8 mars à la jeunesse sénégalaise pour les dire qu'il les a compris. Et il va accompagner la jeunesse et l'emploi des jeunes avec une réorientation budgétaire d'un montant de 350 milliards qu'il a renfoulé dans son discours intégral le 3 avril. Et fort de ces constats, nous avons pensé qu'il était urgent de venir à l'appel de son Excellence le président Macky Sall et qu'il fallait organiser des cadres de réflexion autour de la problématique de l'emploi, de la formation d'abord des jeunes, des opportunités d'emploi, de l'employabilité, du financement et du suivi des projets des jeunes dans le département de Kaolack. La République à l'épreuve des tensions sociales et politiques, enjeux et perspectives, un thème qui a regroupé des jeunes ce samedi à la Maison de la Presse. Le respect des valeurs, la cohésion sociale ont été les maîtres mots des panélistes. Pape Mbaye Diao et Seydina Mbaye ont assisté à la deuxième édition du Ndogu Débat. Voici leur compte rendu. Les violences sociales et politiques notées dans le pays préoccupent les jeunes. Autour d'un Ndogu Débat, ils ont passé à la loupe leurs préoccupations. L'objectif est, selon l'initiatrice de ce panel, d'identifier les véritables origines de la crise. Nous, on est des jeunes, on est des Sénégalais. Et le fait que nous sommes des Sénégalais, nous devons œuvrer pour préserver ce que nous avons. Nous devons œuvrer pour arrêter les institutions. Et nous devons faire en sorte que, quelles que soient en fait divergences nous donne des divergences de vision, des divergences d'appréciation, mais nous donne des divergences personnelles. Ndax kër go dem ding fa gis APR, ding fa gis Sonko, ding fa gis PDS, ding fa gis lenen. Donc ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. Nu ñuy def nak au-delà de nos appartenances, ñu mëna am lo xamni mo ñuy bolé pour fi ñu bëgg dem ñu demandoo fa et que ñu génn ci développement bi. Loolu moy appel bi. Le médiateur de la République invite les jeunes à cultiver le patriotisme et surtout à s'inspirer des personnalités telles que Ahmed Dansokho. C'est en réalité un samedi de jouvence, pour parler comme le professeur Sambassi. Parce que nous sommes convoqués par les jeunes pour deviser avec eux sur ce que notre pays a de plus essentiel. La survie de ces valeurs qui entraînent la survie de la République. Et voir une pléthore de septuagénaires répondant à cet élan, j'allais dire, de récemment adolescents, nous procure ce plaisir de partager avec vous la mémoire qui ne sera jamais définitivement déflorée du papa Ahmed Dansokho. Un des panélistes soutient que les Sénégalais doivent désormais se concentrer sur l'essentiel. La chose la plus importante pour moi, et fondamentalement la plus importante, ce n'est pas de dire qui va être devant, mais devant quoi on doit mettre en place pour aller ensemble. Nous avons le pétrole et le gaz qui arrivent. Nous avons le secteur minier qui va exploser. Nous vivons sous une bombe avec la situation sécuritaire qui nous entoure. Est-ce qu'aujourd'hui la division doit être à l'interne ou nous devons nous solidariser face à tous ces défis qui sont devant nous pour ramener cette jeunesse-là qui veut travailler, qui veut sa dignité économique à l'essentiel. Ce Ndogu Débat a vu la participation de nombreuses personnalités. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, une structure beaucoup critiquée. Le délégué général monte au créneau avec des chiffres. Papa Amadou Sarr assure une gestion transparente de la DER depuis sa création en 2018. Devant le jury du dimanche, il se dit serein et prêt à se soumettre à un audit. La synthèse de Abdourahmane Ly. Transparente de la structure qu'il dirige. Tentative de démonstration du délégué général de la délégation à l'entrepreneuriat rapide devant le jury du dimanche. Chiffre à l'appui, près de 60% de taux d'efficacité sur un peu plus de 100 000 bénéficiaires. Mieux, Papa Amadou Sarr se dit prêt à se soumettre à un audit au nom du principe de la redevabilité. Nous avons un commissariat aux comptes qui s'est fait toutes les années.
Aujourd'hui, ils sont actuellement chez nous et au cours de ces 2 dernières années, nos comptes ont été certifiés conformes. Et je suis sûr que pour 2020, ce sera la même chose, parce que pour moi, on ne badine pas avec les questions de principe d'équité, de transparence, de bonne gouvernance. L'emploi des jeunes, un casse-tête des autorités qui tentent d'y apporter des solutions à long terme. En conseil présidentiel prévu ce 22 avril, la tribune officielle. Tout le monde, aujourd'hui, ne pense qu'aux 350 ou 450 milliards qu'a annoncé le président. Pour moi, se focaliser sur ces ressources, c'est faire fausse route. La véritable question à laquelle on doit répondre, c'est comment cet État mettra en place des politiques publiques efficientes qui permettront de résoudre dans le long terme la question de l'emploi des jeunes. Une politique industrielle adéquate, c'est aussi la transformation de nos produits agricoles pour créer de la valeur ajoutée. Papa Amadou Sarr affirme par ailleurs que des Sénégalais résidant à l'étranger ont également pu bénéficier des financements de la DER. La principale condition, avoir des projets qui doivent impérativement être réalisés au Sénégal, précise Papa Amadou Sarr. Des maires de la majorité ont été payés pour me huer, explique Papa Amadou Sarr, qui a essuyé des colibés lors de la dernière rencontre de l'AMS sur l'emploi. Il avance la somme d'1 500 000 francs qui aurait été décaissée. Papa Amadou Sarr, interrogé par Mamadou Ibrakane. Sur les maires, je les comprends, il n'y a aucun problème. Je ne leur en veux pas. Je suis entré dans la salle avec la conviction que je vais être hué. J'ai été averti en venant. N'y allez pas, on va vous huer. On a même payé des gens pour le faire. Oui, des gens du parti. Ah oui, mais je sais, et j'ai la preuve, et le montant qui a été donné à des gens pour me huer, pour m'humilier. 1 500 000. Et quand je suis arrivé à la... Et qui a sorti cet argent pour que vous soyez hués? Des maires? Maires et ministres et députés. Mais ce n'est pas la première fois. Ce sont des pratiques que je dénonce avec la ferme volonté. Et moi, et je le dis partout, on me critique de dire que je ne fais pas partie de l'APR ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis républicain. Je crois aux valeurs de la République. C'est la République qui m'a éduqué, qui m'a donné une bourse, qui m'a fait partir en France pour étudier et que je suis revenu et que je sers la République. Et direction Médinatoul Salam, la célébration du 17 avril sous le sceau de l'action sociale chez Sokhna Aïda Diallo. À la place des tchantes, des centaines de plats de divers mets ont été distribués dans des structures de santé, à la maison d'arrêt et de correction et ailleurs. Une autre façon de marquer ce 75e anniversaire de la rencontre de Cheikh Béthio Thioune et de Serigne Saliou Mbacké, le compte rendu de Mountaga Kane. Les bébés de Sokhna Aïda se sont attelés eux-mêmes à la préparation de ces succulents mets qui sont destinés aux structures de santé, à la maison d'arrêt et de correction et au niveau des différents daara. L'universel Latir Bio est l'un des maîtres d'œuvre de ce travail. Ces mets que vous voyez derrière moi peuvent nourrir un grand nombre de personnes. Tout le monde peut se nourrir de ces plats. Ces aliments sont destinés aux hôpitaux, à la maison d'arrêt et de correction. Sokhna Aïda est d'une générosité sans borne. Ces bienfaits démontrent, s'il en est besoin, qu'elle a été bien préparée. Les jeunes talibés de Sokhna Aïda qui soutiennent que leur qualité de vie a été beaucoup améliorée par cette dernière témoignent leur reconnaissance à Serigne Béthio. Nous ne sommes pas en mesure de rendre grâce à Serigne Béthio. Sokhna Aïda est la seule habilitée à transmettre nos actions de grâce à Serigne Béthio. Il pouvait rester indifférent à notre situation d'ignorance, mais il a fait de nous des êtres accomplis. On a l'habitude de voir les jeunes occuper les terrains de sport et les adultes aller à la mosquée. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Il a formé des jeunes qui récitent des ouvrages de Serigne Touba et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Si vous trouvez la plupart des jeunes qui sont en train de se salir dans la cuisine au niveau de leur bureau, vous serez agréablement surpris. S'il n'y a pas eu de cérémonie de chant, les talibés ont eu droit à des récitals de Hassida à longueur de journée. Et durant le Ramadan, la mosquée du Point E est le lieu de prédilection de beaucoup de musulmans. Certains y passent la journée pour écouter les tafsirs, le reportage de Pape Mbaye Diao avec les images de Cheikh Diop. En cette période de Ramadan, certains fidèles musulmans ont pris d'assaut la mosquée de Point E pour écouter le tafsir. Dans cette mosquée, les jeûneurs écoutent attentivement l'imam.
Ce jeune homme nous confie qu'il préfère aller dans les lieux de culte plutôt que de rester à la maison. Le ramadan est très important pour nous. Ce sont des prières de dévotion. Je préfère venir dans cette mosquée et écouter les imams. C'est mieux pour moi que de rester à la maison et de ne rien faire. Ce jeune étudiant, un habitué de la mosquée, il trouve les thèmes développés intéressants. Je viens fréquemment dans cette mosquée. Je viens pour écouter les tafsirs. Je trouve les thèmes qu'on développe très instructifs. Je préfère écouter le Coran en cette période. L'imam en charge des tafsirs depuis 2007 revient sur l'importance du tafsir. Je fais le tafsir. Le thème porte sur la sourate Fatr. Depuis 2007, je suis en charge des tafsirs dans cette mosquée et les fidèles viennent tous les jours pendant le ramadan. C'est mieux de rester sans rien faire. Durant toute la période du ramadan, ces mosquées sont prises d'assaut par les musulmans. Certains y passent même la journée. Au Cap-Vert, les élections législatives tenues ce 18 février, les électeurs sont appelés à renouveler les 72 membres de l'Assemblée nationale, d'où est issu le chef du gouvernement. Le Sénégal est un terrain de chasse pour les deux plus grandes formations politiques du Cap-Vert. Jeanne-Marie Gomis Seck, candidate de la branche locale du Mouvement pour la démocratie du Cap-Vert, et Gisèle Lopez d'Almeida, la députée sortante du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, veulent chacune être représentante de la diaspora établie au Sénégal. Leur portrait croisé peint par Mam Abdougaye Kassé. Jeanne-Marie Gomis Seck, Gisèle Lopez d'Almeida, deux adversaires politiques, même adresse natale, Sénégal. Experte financière et banquière de profession, Jeanne-Marie Gomis Seck a grandi dans le monde des finances. De mère sénégalaise Sérère Bontin et de père capverdien, très jeune, elle sera influencée par ses parents, tous deux banquiers qui l'a laissé contempler les billets de banque qu'ils rangeaient soigneusement dans leurs portefeuilles respectifs. Née à Dakar le 7 septembre 1960, cette unique fille de la fratrie Gomis de 5 membres a eu un parcours tout aussi brillant que les diplômes qui l'ont germé. Après 35 ans dans l'univers des affaires, elle décide de mettre sa retraite et son temps au service de la communauté capverdienne établie au pays de la Teranga. Petite par la taille, mais grande par l'esprit et coriace par les idées, Jeanne-Marie, la chevelure abondante teintée en marron, n'abdique jamais et ne s'avoue jamais vaincue non plus. La preuve, la candidate de la branche locale du Mouvement pour la démocratie au Cap-Vert, parti au pouvoir, connaît parfaitement son opposante du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, Gisèle Lopez d'Almeida. Cette dernière lui a ravi en 2016 le siège de la députation de la diaspora capverdienne au Sénégal. La silhouette frêle mais imposante et charismatique qui brigue une deuxième législature est une femme d'affaires hors pair. Née aussi à Dakar le 18 décembre 1957, Gisèle Lopez d'Almeida, dont le slogan pour les législatives est Cabo Verde para todos, Cap Vert pour tous, a elle aussi une trajectoire professionnelle remarquable. Tout comme sa rivale Jeanne-Marie, elle a bâti sa notoriété dans le monde des affaires. Plusieurs fois présidente de conseil d'administration dans différentes structures, elle est pour autant la propriétaire de plusieurs entreprises qui évoluent dans le secteur de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Cette farouche opposante des accords de partenariat économique veut faire renaître de ses cendres le parti historique PAICV et mettre fin à la gouvernance du MPD qu'elle qualifie de catastrophique. Ses priorités pour les législatives de ce 18 avril sont entre autres la question de l'emploi des jeunes, le renforcement de la coopération entre le Cap-Vert, le Sénégal et la CEDEAO, le règlement définitif de l'accès à la nationalité capverdienne pour faire du pays d'Amilcar Cabral une nation globale. Un vœu tout aussi cher à Jeanne-Marie Gomis Seck. La candidate du MPD pour ses joutes souhaite elle aussi
corriger cette anomalie de l'accès difficile à la nationalité, car il y a plus de Cap-Verdiens résidant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce pays qui s'ouvre sur l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Ses priorités sont les jeunes, les femmes, les personnes du troisième âge et la relance de l'économie de sa patrie. Jean-Marie Gomis Seck veut prendre la place de Gisèle Lopez d'Almeida qui cherche à remplir pour un second mandat à l'Assemblée monocamérale du Cap-Vert. Elles vont être départagées par les 1600 électeurs convoqués ce dimanche au Sénégal. Et bonne chance pour les deux candidates. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais l'information continue sur www.emedia.sn. Demain pour le 19h45, retrouvez Adama Anouchkaba. Bonne soirée.